ça, j'ai 20 ans et je viens de La Réunion. Du coup, j'ai été au lycée là-bas et j'ai fait mes 2 premières années d'études là-bas. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait un bac ES qui m'a permis ensuite d'aller sur un BTS Commerce International. J'étais à une dizaine, vingtaine de minutes de chez moi. Donc c'était un choix assez logique et raisonnable. Aussi un peu par obligation parce que le choix est très limité au niveau des dom-toms si on veut rester. Et j'avais pas l'opportunité d'aller en métropole. J'étais encore mineure à l'époque du coup, donc c'était un peu difficile. Et j'ai fait ce BTS qui s'est bien déroulé dans l'ensemble. Ça m'a permis de faire des stages, c'était la raison première pour laquelle j'ai voulu le faire. Ça a été très bien au niveau de l'encadrement, mais aussi un peu contraignant. Et les stages professionnels m'en ont appris beaucoup par contre, sur différents domaines, la communication, la prospection. J'ai beaucoup aimé vraiment entrer dans le vif du sujet et pas seulement faire de la théorie. Mais malgré ça, j'ai décidé de faire une année au pair du coup. À Berlin, j'ai trouvé une agence. D'abord, je suis passée par internet, puis à force de chercher une agence qui m'a permis d'aller à Berlin dans une famille avec 2 enfants qui étaient mes petits loulous du coup après. Ils avaient 3 ans et demi et 5 ans à l'époque. Donc je suis restée une année et j'allais les chercher. Je m'occupais d'eux 3 à 6 heures par jour, dépendant les moments et parfois les week-ends. J'avais choisi ça vraiment pour échapper un peu à cette mentalité de quand tu vis dans une île par exemple, c'est assez pareil, limité au niveau des opportunités professionnelles aussi. Et j'hésitais beaucoup au niveau de l'orientation. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus au niveau de ton BTS, vu que tu as fini ton BTS, tu as eu ton diplôme, c'est ça? Oui, je l'ai validé. Okay. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de quelles attentes tu en avais et de la réalité au final Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment ça m'a permis d'avoir cette transition entre le lycée et de ne pas aller directement à l'université où j'aurais été complètement perdue. Surtout étant très peu organisée, du moins à l'époque, et encore, je dois l'avouer, assez immature. Ça m'a vraiment permis d'être plus pro, d'apprendre à faire des choses type CV, d'avoir de la confiance pendant les entretiens, ce qui n'est pas enseigné dans le lycée. Et est-ce que tu peux me parler un peu plus de comment tu as été admis dans ton BTS, parce que c'était un BTS privé, c'est ça? C'est ça. Alors c'était privé, mais on passait quand même par Parcoursup, APB. Ouais. Et c'était un peu pareil que Parcoursup. Du coup, j'ai postulé pour plusieurs choix et je l'avais mis en premier parce qu'avec APB, c'était encore le premier vœu est prioritaire. Donc du coup, j'ai été acceptée là. J'avais hésité entre ça et prépa littéraire. Et au final, j'avais choisi le BTS pour un diplôme à la fin et pas juste prépa littéraire. Et après, tu vas à l'université en L3, mais si tu l'as pas quoi, et t'as rien. Et du coup, ça m'a demandé. Je suis allée aux portes ouvertes, donc ils avaient vu ma motivation. Je crois pas qu'il y ait eu d'entretien. Je m'en souviens plus, ça fait déjà 3 ans. Mais il y avait eu une lettre de motivation, un CV. Et je m'étais entretenue auparavant pendant les portes ouvertes avec les profs, etc. Et c'était combien l'année? 900 €. D'accord. C'était 900 € sans compter les frais de cantine, etc. Oui. Juste les études, c'était 900. Et du coup, si tu peux nous parler un peu de ton épanouissement, même si au final ça t'a pas convenu, l'épanouissement que tu en as tiré d'un point de vue personnel et scolaire, et puis aussi comment rebondir après des études qui ne te plaisent pas forcément. Alors au niveau linguistique déjà, ça a été un tremplin génial, avoir pu partir 2 mois en Australie, ce que j'aurais pas pu faire. Dans quel cadre? Dans un stage? Dans un stage, en agence immobilière. Et j'ai eu cette chance-là d'être en cité universitaire avec les autres, puis aller à mon stage et de parler anglais du coup constamment. Et ça, c'était grâce à l'école ou c'est toi qui l'as trouvé par toi-même? Est-ce qu'il y avait un réseau? L'école avait un réseau.
Et j'ai trouvé ça par des étudiants qui étaient de l'année d'avant. Mais je dois avouer que le réseau n'était pas le plus efficace, on va dire. C'était plus le réseau des étudiants plutôt que celui des profs. Voilà. Mais il y avait quand même on se donnait les stages, on s'aidait, on s'entraînait, c'est sûr. Donc ton épanouissement franchement, ça m'a permis de mûrir. Du coup, ça m'a donné ces 2 années pour me dire ok, il faut de la pêche pour être dans le monde professionnel. Peut-être qu'après 2 ans de BTS, souvent tu vas directement aller en travail, enfin dans le monde du travail. Et moi j'ai dit non, c'est pas pour moi pour l'instant. Même si j'ai fait du coup pied au père, c'est un peu du travail, mais c'est différent. J'étais pas en entreprise quoi. Et ça m'a permis de voir que ça ne me convenait pas le commerce, vu que ça m'intéressait quand même un petit peu au départ. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas dans mes valeurs, dans ce que je voulais pour moi plus tard. En tout cas, pas une entreprise de biens normaux. Peut-être plus une crèche par exemple ou quelque chose comme ça, mais pas vraiment de l'entreprise pure et dure. La douane c'était intéressant par contre. La douane, travailler en douane, vu que j'ai pu avoir ce terrain-là, c'était beaucoup d'import-export. Et voir ça, surtout étant un peu passionnée d'avion, ça m'a bien plu, ça m'a vraiment bien plu. Pour en revenir à ton expérience de jeune fille au père, est-ce que tu peux nous expliquer déjà tout ce qui est d'un point de vue pratique? Donc tu as dit que tu es passée par une agence grâce à un site internet. Voilà, donc j'ai trouvé cette agence via Operworld qui est le site le plus connu. Ouais, carrément, et tout le monde passe par là. Et je me suis dit, j'ai un peu peur quand même. Au final, les contrats étaient plus ou moins les mêmes en agence et Operworld, mais là j'avais une certitude, ils vérifiaient les familles. Et du coup, je suis tombée sur ma famille coup de cœur qui m'a acceptée au bout de 2 semaines de recherche. Je les avais trouvés quoi. Et donc, encore une fois, 2 enfants qui étaient à la Kita. Donc, c'est la crèche, mais ça dure jusqu'à 6 ans en Allemagne. Et j'avais besoin de les récupérer et de m'occuper d'eux jusqu'à ce que les parents reviennent du boulot. Et parfois le matin. Ok, ça marche. Donc, ça représentait combien d'heures dans ta journée? En général, je dirais plutôt 3-4, mais ça va jusqu'à 6 heures. Et les 2-3 heures qui restent en général de ta journée, tu vas faire des corvées dans la maison. Moi, ça m'arrivait de garder les enfants s'ils sont malades, par exemple, déjà. Donc là, ça rallonge pas mal, c'est pas que 6 heures. Ça peut aller, en fait, ça varie vraiment dépendant les besoins des familles. Moi, tu avais quand même des jours pour toi Ah oui, bien sûr. Normalement, les week-ends, tu les as pour toi. D'accord. Et, évidemment, des fois, tu as des exceptions, mais ça va se reporter. Si tu fais samedi, dimanche, ton lundi, il est tranquille. Et il y avait pas mal de jours fériés, surtout à Berlin. Donc du coup, ça, j'ai été assez contente par rapport à ça quand même. J'ai eu pas mal de temps. Ils aimaient beaucoup voyager aussi, donc j'ai pu avoir du temps pour moi, revenir sur Paris, revoir des proches. Et comment ça marche pour se faire des amis? Il y a un réseau pareil Il y a un réseau. Alors l'agence, bizarrement, n'avait pas de réseau parce qu'elle était sur toute l'Allemagne. Donc du coup, c'était dur de cibler un tel réseau pour Berlin. Mais par contre, il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Et je me suis inscrite là-dessus, sur 2 ou 3 groupes de babysitting et au pair. Et j'ai rencontré, je dirais, 4 bonnes amies qui venaient de différents horizons, mais avec qui j'ai toujours contact. Et on passait pas mal de temps ensemble tous les week-ends. C'était assez cool. Ouais, donc ça va, t'as pas trop senti la solitude ou les clichés qu'on a un peu, c'est plus par rapport à la famille Alors, il y a quand même des clichés qui sont vrais. Après, c'est un ressenti personnel, il y a toujours 2 facettes de comment tu as vu l'expérience. Mais pour moi, par rapport à cette famille, j'avais un petit peu... il y avait des exigences, c'est clair. Et il faut pas croire que tu vas faire tes 6 heures et après c'est fini. Surtout quand tu t'investis, moi j'adore vraiment les enfants. Et d'ailleurs, ça m'a permis de confirmer ça, cette expérience. Mais quand tu t'investis comme ça, tu es vraiment 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si ton petit est malade, tu vas le chercher. Tu es en cours d'allemand, mais tu as un coup de fil et c'est urgent, donc tu y vas. Et inversement, par contre, ça m'a permis d'avoir un soutien et du coup de combler un peu cette solitude, même si au final tu finis par passer beaucoup de temps avec les enfants et du coup dans ta tête, tu n'as que des génériques de dessins animés.
mais c'était enrichissant, c'était vraiment très enrichissant. Et tu avais des cours d'allemand? Oui, j'ai fait des cours d'allemand pendant 4 mois, 4 mois à peu près. J'ai passé mon B1 normalement avec le BTS que j'ai fait, t'avais un B2 mais qui est bancal si tu veux aller dans un pays germanophone. Donc du coup j'ai passé un vrai B1 qui était assez difficile je dois dire, j'étais surprise. Et du coup maintenant j'ai un diplôme de l'institut. C'est des cours libres, en fait tu as plusieurs écoles privées et tu as aussi les Volkshochschule qui sont les écoles qui sont aidées par l'État. Et du coup moi j'ai eu des aides financières pour faire ces cours-là. Et c'était le matin. Donc du coup l'après-midi je les avais pour les enfants et ça se passait très bien. Alors déjà linguistiquement ça m'a permis de vraiment améliorer mon niveau d'allemand, ce qui était un des buts principaux d'ailleurs. J'étais un peu coussi coussa surtout dans l'allemand du quotidien. En commerce du coup j'avais fait allemand dans le BTS et j'avais ce vocabulaire là, mais je savais pas dire fraise, tu vois, en allemand. Donc c'était vraiment, ça m'a vraiment permis d'améliorer ça, ma grammaire. Ça m'a permis d'apprendre à créer des liens et d'apprendre à vraiment observer les enfants d'une manière différente, de pas seulement les considérer comme des petits qui le dessin animé, nanana, mais vraiment d'apprendre à réagir par rapport à leur curiosité, réagir par rapport à certains problèmes qu'ils peuvent avoir à l'école, même si là c'était pas vraiment le cas, mais ou par exemple le petit dernier qui est encore en couche à 3 ans, ce qui n'est pas courant en général en France. Là j'ai aussi appris à... ça m'a permis d'apprendre des petites choses comme ça, comment gérer le petit training, comment faire des transitions entre ces phases, surtout entre 2 et 6 ans, tu as tellement de problèmes au niveau de l'éducation et il faut vraiment être réactif et là au niveau faut être attentif, faut donner vraiment tout l'amour et l'attention possible et ça m'a vraiment apporté ça quoi. Et si tu devais nous donner quelques points négatifs par contre de ton expérience? Comme tu disais, la solitude, elle était quand même présente. Je dois avouer, c'était un peu dur, surtout que c'est la première fois que je quittais ma famille et c'était pour de bon. Voilà, c'était loin et pour de bon. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'a rendu visite, mais c'était assez compliqué. J'ai passé par exemple une semaine à l'hôpital où j'ai eu le soutien de ma famille, d'accueil du coup, mais il y a eu des problèmes d'assurance et tout, et en étant en France, en ayant ta famille, c'est pas le cas. En général, tu rentres, tu sors, et là, je m'inquiétais un peu toute seule. Eux, ils avaient leur travail. Et autre point négatif, c'était pareil au niveau des exigences, au niveau des attentes par rapport à l'éducation, qui sont totalement différentes venant d'une capitale européenne comme Berlin, très libérée, très healthy, au niveau de rien que la nourriture par exemple. Et moi venant d'une île, ma nourriture était différente, mon éducation est différente, et ça a été un peu pas conflictuel, mais ça a amené des discussions. Voilà, ça a amené pas mal de discussions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Jeune Fille au Camp? Je le conseillerais personnellement, même si à un moment je disais bof, mais maintenant je me rends compte que ça t'a beaucoup apporté. Ça m'a énormément apporté, et je pense que voir les petits aussi réagir par rapport à moi, réagir à mon arrivée et mon départ, voir comment ils sont différents. Ça donne confiance en soi, ça aide à se rendre compte qu'on est capable de faire des choses. Et tout ça. C'est hyper satisfaisant, mais du coup vraiment aussi avoir ce côté pur où tu as un lien avec des enfants qui sont pas les tiens mais que tu aimes vraiment beaucoup. En tout cas personnellement il y a eu des expériences différentes. J'ai des amis qui étaient complètement détachés, qui étaient à Berlin, je fais la fête et tout, mais pour la plupart on a vraiment créé cette famille en fait que je vais garder je pense, et qui me manque d'ailleurs. Ok, donc maintenant est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu te projettes, donc qu'est-ce que tu vas faire à la rentrée et de ton arrivée en France? Alors du coup je suis arrivée cet été définitivement en France, j'étais déjà venue, mais voilà. La recherche de logement est dure, surtout sur Paris, mais j'ai hâte parce que je vais recommencer en L1 du coup, à la Sorbonne, je vais faire anglais,
et lettres, édition, médias, audiovisuel. Et du coup ça va toucher un peu la littérature, communication et surtout la littérature je pense en fait, et ça va beaucoup me plaire, je pense. Je crois que c'est toi. Alors c'est vrai que je suis mitigée par rapport à ça. C'est un peu forcément au niveau de la famille surtout. T'as à la Réunion, t'as beaucoup d'attentes très vite. T'es très vite mis dans des catégories, soit tu vas faire des études longues, soit tu vas pas faire d'études du tout. Et moi du coup avoir ce parcours un peu particulier, toucher un peu à tout, ne pas savoir et m'autoriser à pas savoir ce que je veux faire parce qu'au final j'ai que 20 ans et je pense que ça a créé des petites tensions parfois. Et ça a été dur de quitter justement ce monde et cette famille que j'avais là-bas, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ce que je voudrais faire, ce serait de continuer avec un master après ma licence en enseignement. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est les MEEF, je sais plus quoi, qui te mènent vers le métier d'institutrice et faire une formation complémentaire en langue des signes et ou LPC, qui est un autre langage utilisé avec les sourds, pour enseigner avec les malentendants et les sourds justement. Ou pourquoi pas vraiment faire tout au niveau des handicaps, mais je pense vraiment cibler sur la surdité, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'ai été dans une classe, dans une école où il y avait une classe sourde quand j'étais en primaire et ça m'a beaucoup marqué. Donc j'aimerais retourner là pareil, j'ai vu ce que ça faisait de pouvoir les intégrer. Donc, si je peux faire un changement par rapport à ça dans une école, ça me plairait. Et pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui doutent de leur orientation, qui ont un peur, un message plus global? Alors je dirais de ne pas avoir peur, même si je suis la première à avoir peur. J'ai 20 ans et je ne sais toujours pas exactement, j'ai quelques projets, mais il y a plein de choses qui me passent par la tête, donc il ne faut pas s'en faire. Et parfois il y a les attentes sociales qui sont autour, qui mettent la pression, et c'est pas grave. Et par rapport à mon expérience de fille au père, je conseillerais vraiment, si tu sors du bac et que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, ça peut vraiment te permettre de te poser, de mûrir, de savoir si tu es intéressé par le travail avec les enfants par exemple, de confirmer ça ou pas. Moi ça m'a permis de le confirmer et c'est vraiment une très belle expérience. Peut-être pas après une licence par exemple où tu es déjà bien engagé dans les études, parce que du coup tu as un peu l'impression de perdre du temps, et moi avec mon BTS j'ai eu un tout petit peu ça aussi, mais de toute façon laissez votre cœur parler et ça vous mènera où ça vous mènera. C'est assez dur comme ça de gérer une orientation, les attentes qu'on a, trouver un boulot, trouver des logements, donc voilà, moi je pense que ça, autant faire ce qui nous tombe dessus, et moi ça m'a pas fait de tort. Donc merci. De rien, merci à toi.